On va faire une évaluation en 10 points du livre La Tresse de Laetitia Colombani pour évaluer la lecture et sa compréhension. Il y a des questions qui sont plus simples, d'autres plus compliquées. On va y aller ensemble. Donc je lis les questions, je vous laisse le temps d'y répondre et ensuite on les corrige. C'est parti. 3 questions sur la situation de départ. La première. Smita vit un drame. Lorsque sa fille rentre de l'école, elle a été battue par le maître. Que fait-elle? A. Elle veut la battre aussi, car elle lui en veut de ne pas avoir écouté le maître. B. Elle demande à rencontrer le maître d'école. C. Elle emmène sa fille chez le directeur. Donc vous notez quelque part A, B ou C. Donc quand sa fille rentre après avoir été battue par le maître, que fait Smita au début? Elle veut la battre aussi parce qu'elle n'a pas écouté le maître, elle demande à rencontrer le maître ou alors elle emmène sa fille chez le directeur. A, B ou C. Ok, donc tout le monde a noté, on va corriger ensemble. Ça paraît un peu surprenant, mais c'est le A. Elle veut aussi la frapper parce qu'elle a un grand respect pour le maître et elle s'est donné beaucoup de peine pour que sa fille puisse étudier. Ça lui a coûté beaucoup d'argent et au début, elle pense que sa fille n'a pas écouté. Mais heureusement, son père arrive et il intervient et finalement, la petite Lalita finit par parler et expliquer ce qui s'est passé et du coup, sa mère la lâche et c'est la situation de départ, mais ça va évoluer. Dans la situation de départ, de toute façon, les 3 héroïnes du livre vivent des choses dramatiques. On passe à la prochaine. Question 2. Le père de Giulia a un accident grave. Sa fille va alors devoir s'occuper de l'entreprise. Quelle surprise trouve-t-elle dans le bureau de son père? A. Elle trouve des lettres de menaces de la mafia sicilienne. B. Elle trouve les comptes de l'entreprise qui est en faillite. Ou C. Elle trouve un objet de très grande valeur. Alors, que trouve Giulia dans le bureau de son père après son accident? Des lettres de menaces de la mafia, les comptes de l'entreprise qui est en faillite, ou alors C, un objet de très grande valeur. Pareil, vous notez quelque part la réponse qui vous semble être juste et on corrige ensemble. Et c'est la réponse B. Elle trouve les comptes de l'entreprise qui est effectivement en faillite. Donc c'est vraiment le gros drame pour Giulia, hein, parce que l'entreprise familiale, c'est toute leur vie, elle était là depuis des générations, elle fait vivre plein d'ouvrières, et cette entreprise est complètement en faillite. Là aussi, on va voir dans les questions suivantes comment va réagir Giulia face à cette situation. Et la question numéro 3, ce sera la dernière des 3 questions sur la situation de départ. Sarah doit aller à l'hôpital car elle suit un traitement contre le cancer. Elle croise là-bas une collègue. Quelle est sa réaction? A. Elle est contente d'avoir une personne à qui se confier et qui la soutient. Ou B. Elle cache sa maladie pour ne pas perdre de crédibilité au travail. Ou C. Elle cache sa maladie parce qu'elle est trop triste pour en parler. Donc vous notez pour la question 3, A, B ou C. Comment est-ce qu'elle réagit quand elle voit sa collègue à l'hôpital? Elle se confie, ou alors elle se cache pour ne pas perdre sa crédibilité, ou alors elle cache sa maladie parce qu'elle est trop triste. Et on corrige ensemble. En fait, c'est le B, parce que Sarah, elle a un très haut niveau, elle est avocate, elle est dans un cabinet très réputé, et elle n'est pas une simple collaboratrice, elle veut devenir associée. Et quand on est comme ça à des très hauts niveaux, eh ben, il faut toujours être super fort. Et de montrer qu'on est malade, c'est être décrédibilisé. Donc elle préfère encore se cacher. Et dans toute la première partie, on voit qu'elle se soigne et qu'elle fait tout en cachant ses rendez-vous. Et elle ne laisse personne voir qu'elle est malade. Et là, c'est un peu le drame pour elle parce qu'il y a quelqu'un de son cabinet qui la voit au service oncologie, donc le service qui traite les cancers. Ok, donc on a déjà 3 questions. Vous devez avoir 3 points si vous avez tout réussi, ou en tout cas, vous avez déjà vous êtes déjà évalué sur 3 points. On continue avec la réaction de ces personnages. Donc ces 3 personnages, ils vont réagir par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre. On attaque la question 4. Quelle décision prend Smita face à cette situation injuste lorsque sa fille a été battue et humiliée? A. Elle choisit d'envoyer sa fille étudier en Italie. B. Elle engage un procès contre le professeur. Ou alors C. Elle quitte sa maison et son village pour partir en pèlerinage avec sa fille. Donc je répète les 3 possibilités. A. Elle envoie sa fille étudier en Italie. B. Elle fait un procès au professeur. Ou C.
elle choisit de partir avec sa fille de sa maison et de son village, et elles vont faire un pèlerinage. Et c'est la réponse C. Elles sont dans une extrême pauvreté, hein, donc elles n'ont même pas la possibilité de partir dans un autre environnement pour étudier, et encore moins d'engager un procès, parce que vraiment, ils ne sont pas du tout respectés, ils sont traités comme des moins que rien, et ils n'ont même pas la possibilité de se plaindre de ça. Donc en fait, en pleine nuit, après avoir demandé à son mari de venir, et lui, il a refusé, donc après que son mari ait refusé, elle se lève en pleine nuit et elle emmène sa fille. Au début, elle ne sait pas trop où, et puis dès le début du périple, elle se dit, on va aller dans un temple, parce qu'elle est très croyante, Smita, et elle veut aller dans ce temple avec sa fille, parce qu'elle pense que ça va lui donner de la force pour surmonter cette situation horrible qu'ils vivent. C'est un peu le point de départ, c'est de refuser, c'est de se révolter à un moment par rapport à une situation qui est injuste. On attaque la question 5. Le père de Giulia. Il y a 3 histoires, hein, on a bien compris dans la tresse, Giulia c'est le deuxième personnage. Donc le père de Giulia a une entreprise qui fabrique des perruques. Quelle chose sa fille change dans cette entreprise? A. Elle redistribue les bénéfices de l'entreprise aux ouvrières qui sont dans le besoin. B. Elle refuse de donner une part de ses bénéfices à la mafia. C. Elle n'utilise plus les cheveux collectés en Italie chez les coiffeurs, mais achète des cheveux au temple hindou. Donc on répète rapidement. A. Elle redistribue les bénéfices. B. Elle s'oppose à la mafia. Ou C. Elle achète des cheveux indiens. Et c'est la réponse C. En effet, il n'y a aucun rapport avec la mafia dans ce livre. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher des solutions. Elle va chercher à moderniser et elle va rencontrer un garçon qui vient d'Inde et qui est hindou et qui lui raconte que dans les temples, les femmes coupent leurs cheveux et que tous ces cheveux, ça ferait une bonne matière première pour fabriquer des perruques et à eux deux, ils vont réussir à les importer. Question 6, on repart chez Sarah. Lorsque tout le monde apprend la maladie de Sarah, que se passe-t-il? A. Ses collègues en profitent pour lui prendre ses meilleurs dossiers et son patron lui reprend son estime. B. Une chaîne de solidarité se met en place dans l'entreprise et l'aide à supporter son traitement. Ou alors C. Certains clients craignent d'être contaminés. Vous notez la réponse quelque part et on va corriger. Donc la question 6, c'est la réponse A. Donc ses collègues en fait en profitent, c'est un petit peu un monde de loups, hein. Dès que quelqu'un montre un signe de faiblesse, ses collègues en profitent pour lui prendre ses dossiers. Et le grand directeur du cabinet d'avocats qui voulait la prendre comme associée, il lui dit en gros d'aller se reposer, mais c'est du faux paternalisme, c'est de la fausse gentillesse. C'est pas parce que il s'inquiète pour elle, mais c'est parce qu'il trouve qu'elle n'est pas assez opérationnelle et il sait bien que elle, son travail, c'est toute sa vie, mais il s'en fout, il lui dit d'aller se reposer et en gros de laisser la place. Et bien évidemment, on ne peut pas être contaminé par un cancer qui n'est pas une maladie contagieuse. Donc maintenant, on va faire 3 questions sur la situation finale. Nos 3 personnages, on va voir comment ils s'en sortent au final. Question numéro 7. Après un long périple, Smita et sa fille arrivent au temple. Comment se finit l'histoire pour elle? A. Après s'être rasé la tête selon le rituel du temple, Smita est réconfortée par son pèlerinage et retrouve la force de se battre. Ou alors B. Son mari la rejoint et il démarre une nouvelle vie dans la capitale. Ou enfin C. Sa fille passe un concours pour peut-être partir étudier au Canada. Alors je répète les 3 possibilités. Après le temple, Smita retrouve de la force. Ou alors B, son mari la rejoint, ils vont vivre dans la capitale. Ou alors C, sa fille passe un concours prestigieux pour aller étudier au Canada. Voilà, j'espère que vous avez noté, on corrige. Alors c'est la réponse A. Effectivement, à la fin de leur pèlerinage, elles ont rasé leur tête, elles mettent du parfum sur leur crâne rasé et elles sortent en souriant et elles ont l'air d'être heureuses. Bon, c'est pas vraiment un happy end parce qu'elles sont toujours dans la même misère et on voit pas trop comment elles vont pouvoir s'en sortir, mais en tout cas, au moins elles ont dit non et elles se sont révoltées par rapport à cette situation. Question numéro 8. Giulia tombe amoureuse du garçon indien croisé en ville. Il va l'aider à importer des cheveux. Comment se termine leur relation? A. Elle s'installe en Inde avec son compagnon et il crée là-bas une entreprise qui permet aux personnes de caste inférieure de trouver un emploi et se faire respecter. B.
Elle se sépare de son compagnon indien, mais ils restent liés affectivement pour toujours. Ou bien C, elle officialise sa relation avec le garçon indien qu'elle a rencontré. Ils se tiendront la main lorsqu'elle aura des enfants avec lui et elle affichera sa photo à elle près de celle de son père dans l'entreprise familiale. A, B ou C, est-ce qu'il crée une entreprise en Inde? Est-ce que pour le B, il se sépare mais il garde un lien? Ou alors C, est-ce qu'il continue l'entreprise familiale de Julia et qu'ils restent tous les deux officiellement ensemble? Et c'est la réponse C. Effectivement, ils reçoivent leur commande de cheveux sur le tarmac de l'aéroport et l'auteur dit ils se tiennent la main quand ils déballent ils se tiennent la main quand leur colis arrive et c'est cette même main qui continueront à se tenir dans le futur quand ils auront ensemble des enfants, etc. Et il nous reste notre dernier personnage, on lit la question 9. Après une longue période au lit, Sarah décide enfin de sortir. Et que va-t-elle faire? A. Elle va acheter une perruque pour remplacer les cheveux perdus à cause du traitement. B. Elle part en vacances avec ses enfants en Inde. Ou C. Elle crée une école internationale pour lutter contre la pauvreté. Donc je répète les trois possibilités. Elle achète une perruque, petit A. Elle part avec ses enfants vivre autre chose en Inde, petit B. Ou alors elle crée une école internationale pour lutter contre la pauvreté, petit C. Et c'est le petit A. Elle achète une perruque et devinez d'où vient la perruque. Elle vient de l'entreprise de Julia, comme ça tombe bien. Et alors avec sa nouvelle perruque, elle se sent belle et combative et elle décide de faire un procès contre son employeur, donc contre le cabinet d'avocats, et de militer pour les droits des personnes malades. Bref, elle retrouve la grande forme avec sa nouvelle perruque. Alors, normalement, vous avez déjà une évaluation sur 9 points. Et maintenant, il y a une question bonus. Ça, c'est un peu la question inévitable qui va certainement être posée dans toutes les évaluations. Alors, attention, la question bonus. Pourquoi ce livre s'appelle La Tresse? Vous pouvez déjà réfléchir dans votre tête, même sans que je fasse des propositions, pourquoi le livre s'appelle La Tresse. Donc, je lis 3 propositions. A. Comme les mèches d'une tresse sont 3, nos héroïnes sont aussi au nombre de 3. Ou alors B, car c'est une histoire de cheveux, les cheveux de Smita sont coupés au temple, puis livrés à Julia et achetés par Sarah. Ou alors C, c'est un clin d'œil au début du livre qui démarre avec Smita qui tresse les cheveux de sa fille. Alors réfléchissez bien à ces 3 possibilités. On a le livre s'appelle La Tresse parce que nous avons 3 héroïnes. Ou alors petit B, il s'appelle La Tresse parce que c'est une histoire de cheveux. C'est les cheveux de Smita qui passent entre les mains de tout le monde. Ou alors C, c'est un clin d'œil au début du livre qui démarre avec Smita qui était en train de coiffer Lalita et de lui faire une tresse. Alors suspense, A, B ou C. Et la réponse, rappelez-vous-en bien, si vous devez faire l'évaluation, ça vous sera utile. Il faudra bien s'en rappeler en classe. La réponse, c'est A, B et C. En fait, ces 3 raisons sont toutes les 3 les raisons pour lesquelles ce livre s'appelle La Tresse. On pourrait peut-être en trouver encore d'autres, mais en tout cas, c'est déjà un bon début de réponse. Le livre s'appelle La Tresse parce qu'on a 3 personnages, parce que c'est une histoire de cheveux aussi, et puis en plus, le livre démarre avec Smita qui est en train de faire la tresse de sa fille. On peut dire aussi que c'est 3 femmes au destin un petit peu entremêlées, comme les cheveux d'une tresse. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, sans faire de jeu de mots un peu nul, parce que leurs destins ne sont pas tellement aussi liés que ceux des mèches d'une tresse. Elles font un petit peu chacune leur vie quand même. Donc voilà, normalement vous avez un résultat sur 10 points pour voir si vous avez bien lu et bien compris le livre de La Tresse. Vous trouvez aussi sur notre chaîne, si vous en avez besoin, un résumé complet du livre qui est bien détaillé avec ce qui se passe dans chaque chapitre. Je mettrai le lien en commentaire. Et il y a aussi, là c'est plus long, mais si jamais vous n'avez pas réussi à lire le livre, il y a toute une très longue vidéo d'aide à la lecture, dans laquelle on lit ensemble chaque fois un morceau et on le résume. Ça peut parfois, même si c'est beaucoup plus long que de lire le livre soi-même, ça peut parfois aider pour des personnes qui ont du mal à suivre le fil d'un récit ou qui ne sont pas super à l'aise avec la lecture. Ça permet d'avoir accès au texte. Je mettrai aussi le lien en commentaire de cette vidéo. Merci d'avoir écouté et joué, ou en tout cas révisé avec nous.
C'est un travail qui a été réalisé et effectué par la chaîne Littérature du Soir. Fin de l'évaluation.